Il faut que je termine le jour 5 de l'Advent of Code avant que ce glaçon fonde. Est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1, je le rentre ici et c'est parti. Ok, on lit le truc. Oh là là, je déteste. J'ai déjà préparé tout le code, vous inquiétez pas. Dès le début du challenge, j'ai galéré comme un malade mental à comprendre les consignes. Je les ai lues, je les ai relues. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce bordel? Oh putain, l'enfer. Oh l'enfer. Ouais, j'ai jamais vu un truc aussi compliqué. C'était assez compliqué, enfin c'était simple, mais les consignes sont toujours très compliquées et tout le temps que je perds le plus, c'est en comprenant les consignes. Donc là, en fait, on avait des sortes de maps qui représentaient des graines avec des soils, puis ensuite on venait transformer les soils en fertiliseurs, puis des fertiliseurs en water, puis des water en light. Et de base, chaque fois, il fallait se dire que la graine, par exemple, 40 était égale à 40, sauf si le petit bout de code que tu vois ici, soil to map, et bah, il était pas correspondant. Et donc là, je lis ça, j'essaie de comprendre. Et je voulais pas tricher à dire à ChatGPT de faire, mais je l'ai juste passé la consigne en lui disant « Explique-moi d'une manière plus humaine ». Et donc, il m'en a parlé, j'ai réfléchi. Et là, d'un seul coup, je commence à comprendre. Je me dis « Ok, faut mélanger ces maps ». Et du coup, je me mets au code. Tout ça après 14 minutes. Pourquoi est-ce que je prends 14 minutes pour réfléchir? Parce que si tu prends pas le temps pour réfléchir, tu vas jamais être capable de faire ton algorithme. Et donc, avant de réaliser une tâche, il faut avoir une vision assez claire de ce que tu vas faire. Et donc là, je commence et la première étape avec ces challenges, c'est de faire en sorte de transformer les données qui n'ont aucun sens en données qui ont un certain sens. Et donc là, tu vois à droite le map mapping qui est juste parfait. Vu que là, j'ai bien transformé toutes mes données, j'ai les seeds, donc les données de base, et j'ai toutes les données qu'il me faut. Et maintenant que j'ai ce map mapping, je vais pouvoir le transformer comme ceci en venant prendre les positions. Et pour chaque position, je vais venir chaque fois récupérer avec un reduce la nouvelle position. Donc, si la position actuelle, elle n'est pas modifiée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un des nouveaux maps, donc dans la mapping, elle est toujours la même, et ben je retourne juste la valeur par défaut. Et si elle est modifiée, avec ce if que je fais juste ici, et ben je vais venir récupérer la valeur modifiée, c'est-à-dire ici avec la new destination. Alors là, tu vois, c'est un bon exemple d'utilisation de Copilot. J'ai même pas essayé de comprendre ce qu'il faisait, je l'ai juste laissé. Et donc là, c'est les endroits où je pourrais me péter la gueule pendant des heures parce que j'ai pas compris. Mais en l'occurrence, ça allait, puis j'ai testé, puis j'ai vérifié en fait. Moi, c'est toujours ce que je fais avec ces Advent of Code, c'est que je vais prendre les données qui sont ici, c'est la réponse, c'est le fonctionnement de la réponse d'un des éléments, et moi, je vais vérifier que j'ai bien les bonnes valeurs. Au lieu d'avoir des logs énormes, ce que je vais faire, c'est que je vais que prendre le dernier, donc ici, j'ai que pris le 13 pour voir quel résultat j'avais avec le 13. Et une fois que j'ai fait ça, et ben, j'ai pu log et regarder si j'avais le bon résultat. Et en fait, dans mes logs, quand je vois que j'ai le bon résultat, c'est-à-dire que j'ai chaque étape qui est juste, comme on peut le voir ici avec le 35, 82, 36, 86, 35, c'est-à-dire que j'ai juste, vu que c'est les mêmes données qu'on avait avant, et ben je viens récupérer la plus petite réponse qui était ce qui était demandé. Et en récupérant cette plus petite réponse, et ben je réussis la partie 1 du challenge. Et ça, c'est beau. On croise les doigts pour que les données finales marchent. On a cette valeur, le West Result, c'était le résultat. On vérifie que c'était bien juste, c'était 35. Ici, quand je mets data, c'est 83 800 machin truc. Oui! Il nous reste très peu de temps. Est-ce que la part 2 est assez simple? Everyone. Puis j'essaie de passer à la partie 2, mais bon, mon glaçon, il fond trop rapidement. Je commence à être stressé parce que quand tu vois le glaçon, t'es pas trop stressé. Quand tu le vois presque plus, bah tu fais que de le regarder en mode est-ce que j'ai le temps? Et maintenant, on a très peu de temps, où je stresse. Ça, c'est pas les seeds. Pour calculer les seeds, ici, on va juste return. Ah, ça marche pas. Et donc, la partie 2, le concept, c'est au lieu que les données représentent des graines, elles représentent des ranges qui commencent à, par exemple, ici, 79 et qui est de 14 de longueur. Et donc, moi, je viens faire ça. Tu vois que là, pour la première partie, je fais group range by 2. C'est Copilot qui génère tout le code. C'est parfait, j'ai qu'à le modifier. Puis ensuite, ici, je viens faire en sorte d'avoir cette range, donc avoir toutes les données. Je fais ça. Une fois que ça marche, et ben, je teste les réponses, je vérifie que ça fonctionne bien, mais je me rends compte que moi, j'ai pas la bonne réponse. 27, ok. Maintenant, je décommande tout mon code. Et on voit que la valeur, c'est 47. Et moi, j'ai 46? Non. Pourquoi j'ai 46? Donc j'essaie de débugger un petit moment et puis je me dis, en fait, j'ai pas la bonne réponse à quelques-uns. Il y a un petit bug dans mon truc. C'est pas logique parce que de base, ça fonctionnait. Là, j'ai les mêmes données en entrée, mais j'ai plus les bonnes réponses en sortie. C'est qu'il doit y avoir un problème, mais peut-être que c'est des problèmes avec les données de test et qu'avec les données de finale, ça va marcher. Il me reste plus beaucoup de temps. T'as vu le glaçon là? Je suis en stress. J'ai très peu de temps.
Donc, moi, je viens directement tester les données en vérifiant que les données de test fonctionnent. Mais là, je me rends compte qu'en fait, le calcul que j'avais fait avant pour récupérer la range, il n'est pas optimisé. Je fais un petit coup de Copilot chat pour me tenter de voir si ça optimise cette histoire. Évidemment, c'est pas du tout le cas. Il n'arrive pas et ça continue à mouliner dans le vide. Et là, il me reste peu de temps et voilà l'échec. J'aurais clairement pas pu réussir tout ça sans Copilot qui est quand même d'un grand aide pour aller plus vite. Et tu retrouveras dans la description un cours pour faire de toi un pro Copilot. Premier lien, TKT, on se retrouve là-bas. Le calcul, il est trop lent. On peut pas tester les valeurs finales. Putain de merde. Je crois que là, on est à la fin du coup. J'aurais pas compris qu'est-ce qu'il fallait, mais on a réussi la partie 1. Et là, mon calcul, malgré que j'utilise Bun, comme quoi apparemment, même quand on utilise Bun, on peut dire que là, c'est bien lent. Alors leur machin algorithmique, peut-être même que c'est de la faute à Bun. Non, le problème, c'est que je peux pas tester vu que là, j'utilise Bunfile pour ouvrir le fichier. Parce que je me suis dit que ça allait aller plus vite, donc au moins je peux mieux réussir mon challenge. Mais là on voit que c'est fini, là j'ai aucune chance de réussir la deuxième partie. Mais on a quand même réussi la première partie, et de tout ce que j'ai fait, donc j'ai fait les challenges depuis le début, c'est de loin le plus compliqué que je me suis tombé. Donc j'ai quand même réussi le premier, je suis assez fier d'avoir réussi le premier. Quand j'ai lu la consigne, je pense que t'as vu, j'ai relu 5 fois les consignes, j'étais en sueur devant les consignes, il y avait toute une logique super compliquée, mais j'ai quand même réussi la partie 1, ce qui est pas mal. La partie 2, franchement, j'ai 2 problèmes. J'ai une erreur concernant les chiffres, même avec les données de test. Quand j'utilise les vraies données, et ça ne charge juste jamais, ça ne se termine jamais. C'est un peu infernal. On a quand même pris 40 minutes pour faire ça. Donc je crois que mon glaçon est quand même vachement salé, mais j'ai réussi que 50% du challenge. Voilà, c'était pas mal. N'hésite pas à exploser le bouton like et à mettre ton meilleur commentaire pour me dire à quel point c'était ennuyeux de me voir coder un accéléré exponentiel. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.